Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es un amoureux du football africain, c'est que dans ton programme pour 2025, il y a une compétition que tu dois surtout pas manquer, qui est en train d'arriver et qui va débuter ce mois d'août, qui va commencer le 2 août pour s'achever le 30 août. Je parle ici du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, le championnat qui est réservé aux joueurs locaux qui évoluent sur le continent africain. Bien évidemment, je pense que c'est un championnat à ne surtout pas manquer. C'est un championnat que moi, personnellement, j'attends avec le plus grand bien parce que, hormis la CAN, bien sûr, je pense que ce championnat doit avoir une plus grande lumière. D'ailleurs, c'est un championnat qui a été initié par Issa Hayatou, qui était l'ancien président de la CAF. Il a voulu mettre en avant les joueurs qui évoluent sur le continent. Là, il n'y a pas de joueurs qui jouent en Europe. Non, 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 non. Tous les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux vont être mis en avant. C'est une CAN, bien sûr, mais une CAN qui se dirige, qui se joue en Afrique, qui va vraiment mettre en avant les joueurs qui évoluent sur le continent. Et je veux vraiment qu'on puisse venir en parler parce que on connaît déjà les dates. Je vous ai parlé déjà de la date qui va commencer le 2 août au 30. On connaît les différentes dates, bien sûr, qui vont se dérouler. Ce CHAN, c'était initialement prévu pour ce mois de février, début février. Malheureusement, les trois pays, que ce soit la Tanzanie, l'Ouganda ou le Kenya, qui sont les pays hôtes qui vont organiser ce CHAN, malheureusement, ils n'étaient pas prêts, les infrastructures n'étaient pas encore prêtes, d'où la CAF a décidé de pousser ça pour le mois d'août. J'espère au moins que nous sommes actuellement à un mois de la compétition. J'espère que ces trois pays se mettent en avant, en train d'accélérer les choses pour bien accueillir ce CHAN parce que vraiment, que ce soit au niveau de la retransmission, que ce soit au niveau du spectacle, j'aimerais vraiment que ce CHAN soit quelque chose de grandiose parce que, bien sûr, on va voir tous les talents qui évoluent sur le continent. Donc, dans cette vidéo, on va revenir déjà d'entrée de jeu pour parler des différentes dates. Bon, j'ai déjà parlé des dates, mais on va également revenir pour parler des différentes équipes en fonction de chaque groupe, comment ils seront classifiés. Le plus important, on va parler d'une affaire, on va parler du Congo, parce que le Congo-Brazzaville, d'ailleurs, et on va parler de le Congo-Brazzaville qui a été repêché à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce petit litige là, parce qu'apparemment, il y avait certains joueurs que la CAF avait considéré qui étaient assez litigieux. Donc, on va revenir en tout cas au courant de la vidéo par rapport à cela. Mais là, d'entrée, j'aimerais d'abord qu'on puisse essayer de parler du match ouverture parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est trois pays qui vont organiser, la Tanzanie, le Congo, le Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya. Le match d'ouverture qui est prévu le 2 août plutôt, est prévu au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam. C'est ce match d'ouverture. On verra ce que ça va donner. Le match de la troisième place, parce que les trois pays ont reparti les plus grands matchs. Le match d'ouverture, c'est du côté de la Tanzanie à Dar es Salaam. Le deuxième match, le match de la troisième place, est prévu du côté du stade de Mandela Kampala, du côté de l'Ouganda. Et la finale est prévue du côté du stade de Kasarani, du côté de Nairobi, bien évidemment, qui est prévu le 30 août. Voici les différents groupes. Différents groupes pour ce CHAN 2025, bon 2024, c'est logiquement en 2024, mais là ça se joue en 2025. Et différents groupes dans le groupe A. Bien sûr, du côté de Nairobi, tous les matchs vont se jouer à Nairobi, dans le groupe A. Du côté, là-bas, on a quel groupe? On a le Kenya, on a le Maroc, on a l'Angola, on a la République démocratique du Congo et on a la Zambie. Dans le groupe B, les matchs vont se jouer du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. Là-bas, on a la Tanzanie, on a Madagascar, on a la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Donc, que ce soit dans le groupe A et dans le groupe D, on a 5 équipes, 5 équipes. Dans le groupe C, les matchs vont se jouer à Kampala du côté de l'Ouganda. Et bien sûr, on a l'Ouganda, le Niger, la Guinée, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Dans le groupe D, le match va se jouer à Zanzibar. En tout cas, le Tanzanie va abriter plus de matchs. Zanzibar, c'est du côté de la Tanzanie. Là-bas, on a le Sénégal, on a le Congo, Brazzaville, on a le Soudan et on a le Nigeria. Bon, avant de parler très rapidement du Congo, j'aimerais d'abord mettre l'accent sur la CAF parce que cette affaire d'avoir des groupes assez disproportionnés là, parce que l'affaire que c'est la même chose que j'ai pu observer pendant, je pense, c'est la CAN des U20 avec les groupes disproportionnés. Donc, le groupe A avec 5 équipes, les deux autres avec, c'était 3 groupes, c'est moi A, B, C. Groupe A, 5 équipes, les deux autres avec 4 équipes. Mais je vois encore que c'est la même chose qui se passe dans le CHAN. Les 3 groupes ont 5 équipes, 5 équipes. Le dernier groupe a 4 équipes. Moi, je pense que c'est un handicap. C'est un handicap pourquoi? Parce que les nations, lorsqu'on va arriver au huitième de finale, dans le groupe D, il y aura des nations qui auront joué moins de matchs. Or que quand vous allez arriver, ça va pêcher sur le rythme de jeu. Il y aura beaucoup de fatigue. Parce qu'on a pu l'observer pendant la CAN des moins de 20 ans, il y a eu certaines nations qui étaient un peu plus fatiguées. Je pense à la Sierra Leone qui avait un peu plus de matchs, qui étaient dans le premier groupe, et qui étaient qualifiés c'était eux les premiers qualifiés d'ailleurs. Et on a pu observer dans le match, je pense qu'ils ont joué face au Maroc. C'était un peu plus compliqué, ils ont tiré la langue, d'où ils ont perdu le match dans les prolongations face à cette équipe marocaine. Ils ont poussé le Maroc
Mais après, dans les prolongations, ils se sont complètement effondrés parce que le Maroc était dans le groupe B. Le Maroc avait moins de matchs que cette équipe de la Sierra Leone. Donc, on a pu voir. Donc, je pense que ça peut également être la même chose. Le groupe D sera plus avantagé. Pourquoi? Parce qu'ils auront moins de matchs par rapport aux trois autres groupes qui auront un peu plus de matchs. Au lieu de trois groupes, au lieu de trois matchs pour le groupe D, vu que le groupe D aura trois matchs, le reste, ils auront quatre matchs parce que là, il y aura cinq nations. Donc, vraiment, je pense que ça peut avoir un désavantage pour les équipes en huitième, en quart de finale, voire en demi, voire pour arriver en finale. Donc, je pense que la CAF doit statuer. Et là, on parle d'une équipe. Si c'était encore deux équipes, trois, je pourrais dire, OK, ça serait compréhensible d'avoir ce déséquilibre. Mais si c'est une équipe, prenez une équipe, venez la remplacer, organisez un match pour que cette équipe remplace et évitez d'avoir ce déséquilibre. Je pense que la CAF, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, mais je pense que ça, il va falloir essayer de revoir ça très rapidement pour la CAF. Donc, pour revenir bien sûr sur le Congo. Le Congo, comme je l'ai dit tantôt, le Congo, malheureusement, qui était disqualifié, et là, il se requalifie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette décision vient annuler le verdict rendu en première instance par le jury disciplinaire et maintient donc les résultats de la double confrontation en l'état. En conséquence, le Congo est qualifié, tandis que la Guinée équatoriale se voit disqualifiée par effet domino. Cependant, ces votes face interrogent le fonctionnement disciplinaire de la CAF. Donc, il y a eu il y a eu ces deux matchs, confrontation entre les deux Congos et cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Congo, bien évidemment, avait décroché cette qualification au bout de ces deux matchs. Malheureusement, la CAF avait saisi pour dire que non, le Congo est disqualifié, c'est la Guinée équatoriale qui était bien évidemment qualifiée parce qu'il y avait ce problème, comme je l'ai rappelé, au niveau des joueurs. Mais là, vu que le Congo avait fait appel, la CAF était revenue restatuer pour dire que, ok, c'est tranquille, le Congo maintenant décroche sa place, la Guinée équatoriale complètement éliminée. Maintenant, d'où il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'interroger. Ils se sont basés sur quoi pour mener ces enquêtes? Donc, le Congo, qui est mis en lumière, le Congo d'ailleurs qui se retrouve dans le groupe D, qui se retrouve là, qui va jouer le Sénégal, le Soudan et le Nigeria. Donc, voici ce qu'il faut dire rapidement. Voici le calendrier très rapidement du CHAN. On sait que le premier match va se jouer à 20h du côté entre la Tanzanie et le Burkina Faso. Voici le calendrier rapidement de ces matchs-là. Premier match, samedi 2 août, 20h, Tanzanie-Burkina Faso. Match inaugural du côté de Dar es Salaam. Le match qui va ouvrir ce CHAN 2025. Et le deuxième match, bien sûr, le dimanche. Il y aura le dimanche, c'est l'ouverture de ce groupe A. Bien sûr, on aura quoi? On a le Kenya qui va jouer la RDC du côté de Nairobi, le Maroc qui va jouer l'Angola du côté également de Nairobi, et Madagascar qui doit jouer la Mauritanie du côté de Dar es Salaam et censé le reste des matchs. En tout cas, au courant, bien sûr, plus les dates se rapprochent, plus je ferai beaucoup de contenu autour de cela. Ce qui est sûr, c'est que si la chaîne Super 7, on va débriefer ce chaîne, comme je l'ai dit tantôt, je l'attends avec impatience. Il faut déjà le ranger dans votre calendrier, le CHAN 2025, les gars, parce que vraiment, on doit mettre en avant, c'est la lumière qui doit être mise en avant autour de nos joueurs qui évoluent sur le continent. Nos joueurs qui évoluent sur le continent, ce CHAN-là est pour eux. C'est Issa Yatou qui a initié cela et bien sûr, c'est perpétué toujours par le président de la CAF. Et on verra ce que les talents qui évoluent sur le continent, on verra ceux qui vont sortir, leurs épingles de jeu qui vont sortir et on verra ce que ça va donner. Êtes-vous hypé comme moi? Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous êtes vraiment hypé comme moi bien sûr, si vous avez envie de regarder ces chaînes 2025 pour voir nos joueurs qui évoluent sur le continent. Je vais attendre dans les commentaires pour avoir votre retour, bien sûr, par rapport à ces chaînes 2025. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. À très bientôt les gars.